Du 10 juin au 10 juillet, la France accueille l'Euro 2016, le 15e championnat d'Europe des nations. C'est la troisième fois qu'elle organise cet événement après les éditions de 1960 et 1984, un record. Alors, que faut-il savoir pour bien suivre la compétition ? Suivez le guide. Pour la première fois, 24 équipes au lieu de 16 vont s'affronter pendant 31 jours de compétition. Ces 24 équipes sont réparties en 6 groupes de 4 pays. Chaque nation rencontre ses adversaires durant des phases de groupe jusqu'au 22 juin. Là seront sélectionnés pour les huitièmes de finale les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes. À partir de cette phase, les perdants des matchs seront directement éliminés jusqu'à la finale, qui aura lieu le 10 juillet. Parmi ces 24 équipes, la France, qui était sélectionnée d'office en tant que pays organisateur. Mais il y a aussi 5 nouveaux, pour qui ce sera le premier Euro. L'Islande, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, la Slovaquie et l'Albanie. À noter aussi l'absence remarquée de 3 anciens champions d'Europe, les Pays-Bas, la Grèce et le Danemark, qui n'ont pas réussi à se qualifier. La cinquantaine de matchs de l'Euro 2016 se joueront dans 10 stades répartis dans toute la France. Le Stade de France de Saint-Denis, bien sûr, où se joueront, entre autres, le match d'ouverture et la finale. Le Vélodrome de Marseille, le Parc des Princes de Paris, le Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, le Stade Bollaert de Lellis de Lens et le Stadium municipal de Toulouse ont subi des rénovations pour pouvoir accueillir la compétition. En revanche, le Stade des Lumières de Lyon, le Matmut Atlantique de Bordeaux, le Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq et l'Alliance Riviera de Nice, plus récents, étaient eux prêts à accueillir la compétition. 1,7 milliard d'euros auront été dépensés pour l'aménagement des stades et de leur accès par les collectivités territoriales, l'État et les partenaires privés. Côté public, c'est au total 2,5 millions de spectateurs qui sont attendus dans les stades et 6,5 millions dans les fan zones, ces espaces réservés au cœur des villes aux supporters. Un vrai défi pour les autorités françaises qui ont déployé un important dispositif de sécurité alors que le pays est placé sous la menace terroriste. 900 agents de sécurité seront déployés en moyenne sur chaque match pour contrôler les accès, procéder à des fouilles et à des palpations, ainsi que surveiller les abords des stades et des fan zones. Si vous voulez regarder les matchs depuis votre canapé, sachez qu'M6, TF1 et beIN Sport ont dépensé 110 millions d'euros pour pouvoir diffuser la compétition. La chaîne qatari retransmettra l'intégralité des matchs, tandis que TF1 en diffusera 22 et M6 11, dont la finale. Enfin, sachez que 2 pays ont remporté 3 fois le titre, l'Allemagne et l'Espagne. Suit la France, qui a remporté 2 fois l'épreuve. Le meilleur buteur en phase finale est le Français Michel Platini, avec 9 réalisations en 1984. Qui succédera à l'Espagne tenante du titre le 10 juillet ? Vous voilà prêts pour suivre cet Euro 2016.